En fait, j'étais partie pour porter un petit haut et j'ai froid. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'adore faire. Je suis super contente. J'ai même pas fait le début. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, je suis passionnée de maquillage. J'adore tester des nouveautés, j'adore vous donner des astuces, j'adore parler maquillage, j'adore le maquillage, j'adore les soins aussi. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, ça encourage, ça aide, vraiment. On se rend pas compte comme ça d'un point de vue extérieur quand on n'a pas de chaîne YouTube, mais c'est vrai que liker, commenter, vous abonner, activer la cloche, tout ça, ça fait que ça aide énormément les créateurs. Donc, si quelque chose vous plaît, n'hésitez pas à le faire surtout. Et maintenant que l'intro est terminée, on va pouvoir parler maquillage. Aujourd'hui, je vais tester plein de nouveaux produits de luxe cette fois-ci. La dernière fois, on avait fait des produits plus abordables. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous êtes plus sur le maquillage à petit prix. Là, aujourd'hui, ça va coûter cher. Ça m'a coûté cher. J'ai acheté tout moi-même, tout plein de nouveautés. J'aurais aimé faire cette vidéo un peu plus tôt. Normalement, elle aurait dû être mise en ligne un peu plus tôt. Mais en fait, en commandant donc le dernier fond de teint de Urban Decay, j'ai acheté une couleur qui était un peu trop claire. Donc du coup, j'ai pris une deuxième couleur et le temps qu'elle arrive, enfin voilà, le temps que je teste un petit peu quand même. Il y a aussi la nouvelle palette by Terry. Il y a la dernière poudre de chez Dior. Il y a deux produits sourcils parce que Charlotte Tilbury vient de sortir des produits pour les sourcils. Il y a aussi le dernier anti-cerne de chez Tarte, la nouvelle version la nouvelle version. Ça veut pas dire que l'ancien n'est plus là, mais c'est le nouveau Tarte Shape Tape Ultra Creamy. Et il y a les derniers Dazzle Stick de Kat Von D. Et il y a aussi d'ailleurs un produit que je vais vous montrer aujourd'hui, le nouveau primer pour les yeux, la base pour les yeux Shake Primer de Kat Von D aussi. Enfin, il y a plein de choses. Je suis super contente. On va tester tout ça. Enfin, je les ai déjà testés pour la plupart. Je les ai appliqués plusieurs fois pour quand même vous donner un peu plus d'explications dans cette vidéo que juste une première impression. Il y aura bien sûr d'autres vidéos avec ces produits quand je les aurai beaucoup plus testés. Parce que moi, j'aime tester longtemps les choses. Allez, maintenant on commence. Théoriquement, je devrais faire les yeux d'abord, mais les yeux vont être assez simples parce que l'élément principal que je vais utiliser, c'est les Dazzle Stick et croyez-moi, il n'y a pas de chute. Donc, je vais commencer par mon teint. Aujourd'hui, j'ai juste... j'ai fait mes soins comme d'habitude. J'ai pas fait plus, j'ai pas fait moins. Je ne vais pas mettre de primer. Et voilà, c'est comme ça que j'aime tester les premières fois un fond de teint. Je précise quand même que ce fond de teint est censé être très hydratant et en théorie, avec ma peau mixte et qu'il fait un peu plus chaud en ce moment, enfin un peu plus chaud mais j'ai quand même mis un petit gilet, les fonds de teint très hydratants comme ça, j'allège un petit peu ma routine de soins quand même. Parce que maintenant, dans ces fonds de teint là, il y a tellement d'ingrédients de soins en fait que si vous avez vraiment la peau mixte, vous n'avez pas forcément besoin de mettre énormément de choses. Mais promet énormément de choses. Une hydratation jusqu'à 24 heures pour une peau plus hydratée. Un éclat aussi pendant 24 heures avec un fini irrésistible et resplendissant de fraîcheur. Une tenue jusqu'à 24 heures avec une couvrance moyenne sans effet matière. Il y a dedans du filtrat de kombucha et de l'huile de marula et la formule est entièrement vegan. Elle ne contient aucun ingrédient ni aucun dérivé d'origine animale. Donc, j'ai même pas dit le nom, c'est le dernier fond de teint Urban Decay, le Stay Naked Hydro Maniac, le Titin Glow Hydrator. Et j'ai deux couleurs. Le 10 est là, il est plus rosé. Le 20 est là. Un peu plus foncé quand même. Enfin bref, moi je vais utiliser du coup le 20 aujourd'hui. C'est le 20 fer. Alors fluide éclat hydratant, moi quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit ça va être une crème teintée quoi. C'est très à la mode en ce moment les fonds de teint un peu entre crème teintée et fond de teint, il y en a beaucoup qui sortent. Il n'est pas si fluide que ça quand même. Vous avez vu quand j'ai renversé la main, il n'était pas en train de couler
partout. Alors l'embout est, comment dirais-je, c'est un tube avec un embout très petit. Ça a un avantage de pas forcément mettre partout et de pas en verser trop d'un coup, mais ça a le désavantage que honnêtement j'ai pas encore réussi à doser le truc. J'ai tellement l'habitude des trucs avec un flacon pompe, en fait, une pompe, deux pompes, ok, machin, que là en fait on va faire un petit blob. Que là, en fait, je ne sais pas du tout si j'en mets beaucoup, si j'en mets pas beaucoup. Ma boîte de pinceaux favori. Ma boîte. Mon pot plutôt. Alors, je vais prendre mon pinceau à fond de teint favori de Morphe and Jaclyn Hill. Et en fait, honnêtement, je trouve le produit bien plus épais et crémeux que ce qui... J'en ai peut-être mis un peu trop cette fois, vous voyez. La dernière fois j'en ai pas mis assez. Là j'en mets un peu trop. Alors c'est censé être une couvrance moyenne, hein, c'est marqué dessus. C'est pas mal, ça unifie bien. On voit encore mes cicatrices, on peut voir encore mes petits défauts, ils se voient encore. Et je pense que c'est un excellent fond de teint de journée en fait. Il unifie bien, il fait quand même une jolie peau, il a un fini naturel. J'ai pas eu l'impression qu'il filait jusque là, mais à vrai dire c'est de tous les produits que j'ai, du coup celui que j'ai le moins testé, parce qu'avec la teinte 10 j'avais tellement l'air d'un cadavre que je l'ai pas testé énormément, et là je viens juste de recevoir la teinte 20 donc... Ensuite, produit suivant, forcément celui-ci que j'ai déjà utilisé dans plusieurs vidéos, je trouve le Ultra Creamy, ma foi plutôt pas mal. J'en ai mis trop, on va s'arranger avec ça. Donc j'utilise la couleur Light Sand, il est moins couvrant quand même que... On va étaler ça. Il est moins couvrant je trouve que le Tarte Shape Tape original en fait. On tapote, on tapote. Alors, au niveau de la texture, alors là je vais vous faire de mémoire, mais pour moi en tout cas il va dessécher beaucoup moins en vrai par rapport au Tarte Shape Tape. Alors la texture est très similaire au Dior, mais personnellement j'ai quand même une préférence pour le Dior. Il marque un peu, vous voyez j'ai une zone sèche là et là, on marque un petit peu. J'ai l'impression que mon anti-cerne se décolle, vous voyez. Ensuite, le produit suivant c'est le Dior Backstage. C'est la nouvelle poudre qui vient de sortir, la poudre perfectrice sans effet matière, la Face and Body Powder No Powder. Je l'ai utilisé plusieurs fois, le packaging est magnifique. Il faut vraiment, mais le packaging est magnifique. Et la poudre est vraiment très jolie. À l'intérieur, il y a 11 grammes de poudre. C'est franchement bien. Elle est jolie, il y a plein de produits à l'intérieur. J'ai la couleur 0N. C'est marqué qu'elle est translucide avec un résultat, un fini floutant, lumineux, naturel et un effet mat toute la journée. Donc, et elle est vraiment lumineuse. Je sais pas si vous pourrez voir à la caméra, mais oui, elle est lumineuse. Et elle est très fine. Honnêtement, c'est une poudre qui est vraiment pas mal. Je sais pas si vous allez voir là. Bon, là, avec mon dessous des yeux moches, là, c'est bizarre, mais peut-être que le fond de teint n'est pas compatible avec cet anti-cerne. Donc, on va poudrer un peu. Donc, la poudre est extrêmement fine. Elle est vraiment indétectable pour le coup sur le visage. Si vous avez la peau sèche, elle a un vrai effet sans matière. Et elle est beaucoup plus transparente que les poudres qui sont un peu lumineuses comme les Hourglass par exemple. Je l'ai pas encore énormément testé, j'ai surtout testé sur le visage plus que sous le dessous des yeux. Faudrait que je la teste avec mes anti-cernes d'habitude, parce que j'ai pas encore fait par contre, donc je peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr c'est que ça fait pas de... On voit pas que la peau est poudrée quand on a poudré avec ça, et pourtant elle est quand même poudrée. Je vais utiliser une lichette d'un bronzer mat
parce que je vais vous expliquer le souci que j'ai. Le souci, on dirait que c'est un énorme problème, mais j'ai un petit souci avec le produit de chez By Terry. Donc je vais mettre un chouïa de ça en faisant attention parce que c'est une couleur qui est un chouïa foncé. Je vais juste faire à l'extérieur de mon visage. Donc le produit que je vais vous montrer maintenant, c'est le Brightening CC Palette de By Terry. C'est la nouvelle version. Il y en avait une première que je n'ai pas, que je pense que je vais m'acheter. Et celle-ci qui s'appelle Beach Bomb. Alors déjà, le produit, la boîte est magnifique. Le produit est magnifique. Regardez-moi cette beauté de palette. La palette est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Je l'ai utilisée plusieurs fois, donc vous excuserez un petit peu, il y a un peu de poudre. Alors, comme tous les produits By Terry, il faut le savoir, ça sent très fort la rose. Si vous n'aimez pas ça, je ne vous conseille pas cette palette. La première fois que je l'ai ouverte, elle sentait beaucoup plus fort que ça. Là, ça va, c'est respirable, on va dire. Donc vous avez normalement deux blushs, un highlighter et un bronzer. Le bronzer est pas un bronzer pour moi. Il fait très... je sais pas les gens qui arrivent à l'appliquer en bronzer, mais il est très pêche et il est très satiné. Et l'highlighter sur ma carnation est très... je sais pas si vous allez le voir, mais il est très foncé et très rose. Donc pour moi, tout le contenu de cette palette là, c'est plus que des blushs, en vérité. Il n'y a rien pour moi qui peut me servir de bronzer ou qui peut me servir d'highlighter. Pour moi, c'est une palette de blush. Mais une magnifique palette de blush, je dois dire. Je vais vous montrer ce qui est censé être un bronzer déjà. Je vais le mettre dans... Vous voyez comment il est... Enfin, moi, je peux pas mettre ça en bronzer. Hein. En plus, c'est très pigmenté. C'est très joli, lumineux. Mais ce blush-là, il fait vraiment ensoleillé, en fait. Ou alors, ce serait genre... Vous savez, les nouveaux produits de Bare Mineral a sorti un produit qui fait un peu un bronzer. C'est-à-dire un blush mélangé avec un bronzer. L'effet que vous auriez en plein soleil... Quand vous avez été au soleil et que vous avez pris comme ça un espèce de couleur parce qu'il a fait trop chaud, bah c'est un peu cette couleur là en fait, on est entre les deux. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre un peu de celui-là, je vais vous montrer. J'en ai mis trop. Ah non! Donc voilà, ça c'est vraiment avec c'est une couleur magnifique, j'adore. C'est pareil, c'est hyper ensoleillé. On va fondre les deux un peu là parce que je suis blushée là. Et je vais vous montrer ça maintenant parce qu'on est fou et que j'ai envie de vous montrer. Et je vais le mettre, je pense que je vais le mettre sur tout le... Alors à voir si vous avez la peau beaucoup plus foncée que moi, mais là moi c'est que des blushs pour moi. Mais les couleurs sont vraiment belles. Vraiment belles. Je pense que je les réutiliserai dans d'autres vidéos. Je vais faire un petit rappel là. Comme si j'avais vraiment pris le soleil. Charlotte Tilbury a sorti 3-4 nouveaux produits, je sais plus, j'en ai 2 sur les 4. Il y a normalement un crayon, je crois qu'il y a même un deuxième crayon à sourcils, enfin un espèce de crayon. Il y a le produit que j'ai là, le... comment il s'appelle? Le gel micro précision teinté Legendary Brows. Donc j'ai le brow sheet, le brow sheet. Brow sheet. Micro précision brow pencil et il est rechargeable en plus, ça c'est pas mal. Et donc il y a aussi un gel fixant là par contre et pas un gel teinté, et il me semble qu'il y a un autre crayon, mais bref. Donc j'ai 3 produits. Dans le crayon j'ai pris la couleur Natural Brown, donc châtain naturel, et j'ai aussi le châtain clair pour le gel teinté. Alors je vais vous montrer tout ça.
Donc le crayon, petit goupillon, ma foi, classique, donc il n'y a pas... enfin voilà, classique. Alors ce qui est très drôle avec ce crayon en particulier, c'est qu'ils l'ont appelé micro. Je m'attendais du coup à avoir une pointe fine, vous savez, mais classique, genre Benefit ou une pointe quoi. Et en fait c'est un triangle. Je sais pas si vous allez voir, c'est très compliqué à vous montrer là. C'est un triangle en fait, comme le Goof Proof de Benefit ou le crayon comme Anastasia, c'est vraiment un triangle, sauf que c'est un micro-triangle en fait. Je trouve ça génial. Et le gel teinté, ah oui, à chaque fois je me trompe, en fait c'est le côté le plus grand, oui, et avec une micro brosse, et donc gel teinté, sans fibre, là on est un peu plus proche d'un produit comme le Deep Brow Gel, vous savez le produit que j'aime beaucoup de chez Anastasia, mais avec une brosse beaucoup plus petite, beaucoup plus fine. Je l'ai utilisé plusieurs fois, j'aime bien les couleurs, après j'aime normalement... les crayons qui sont un tout petit chouïa plus sec que celui-là. Il est extrêmement pigmenté et limite un peu trop crémeux, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai du mal à dessiner des poils avec. Un petit chouïa plus sec, je trouve qu'on a un peu plus de maîtrise en fait avec. Bon après, c'est facile à utiliser, il est rapide. Et je trouve que le concept de micro-triangle du coup est assez intéressant. Je l'ai utilisé quelques fois, il a bien tenu, j'ai rien remarqué de catastrophique. Ensuite le gel teinté, j'adore la brosse. La brosse est géniale. Elle est toute petite et c'est vraiment hyper pratique d'utilisation. On peut vraiment brosser les poils nickel. Alors j'ai pas l'impression que le gel soit non plus hyper... Là par contre la pigmentation au niveau de la couleur elle est pas hyper violente. Je sais pas si vous allez voir une différence vraiment sur... je trouve le gel Anastasia peut-être un tout petit peu plus pigmenté. Mais la brosse est plus pratique sur le Charlotte Tilbury. Donc là ça va vraiment être à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Si vous avez juste vraiment besoin de teinter vos sourcils, il est très bien du coup parce qu'il est petit au niveau de la taille, c'est plus facile à brosser. Je trouve que on met facilement beaucoup plus de produits avec le goupillon du Anastasia qu'avec celui-ci, comme il est plus petit. Moi mes poils ils retombent direct, donc je suis obligée de toute façon de repasser un deuxième gel, d'où le fait que si vous voulez investir dans celui-ci et que vous avez besoin de maintenir vos sourcils dans un sens, vous serez obligé d'acheter et celui-ci et un gel en fait. Donc le gel de la marque, pourquoi pas, mais lui j'ai pas testé. Donc je vais utiliser mon gel de d'habitude, le Got To Be de Schwarzkopf. Mais comme il est un peu moins pigmenté, il est moins... difficile à manipuler une fois qu'il a séché que le Anastasia. C'est beaucoup plus difficile, il faut aller beaucoup plus vite. Parce que le Anastasia est tellement pigmenté et il sèche vite qu'après ça peut faire des pâtés quand vous essayez de passer un deuxième gel par-dessus. Alors je vais un peu enlever ce qui a glissé sur mes paupières et je vais vous montrer le produit suivant. C'est donc le Shake Primer de Kat Von D. Donc c'est un nouveau primer, franchement avec un nouveau concept. C'est un petit flacon, il est biphasé, il y a une partie noire un peu grisâtre et une partie transparente. Il faut bien mélanger les deux phases et vous avez une base pour les paupières qui est toute liquide. On va falloir faire ça vite en plus, je sais pas si je vais y arriver en caméra. Et donc voilà, vous avez une petite pipette et vous renversez, vous appuyez en fait, et vous avez comme un caoutchouc, vous devez appuyer de l'autre côté, vous avez vraiment besoin que d'une goutte pour les deux yeux. Donc vous prenez la petite goutte et vous tapotez vos yeux partout avec. Alors le concept est hyper... Je m'en suis foutu partout. Le concept est hyper rigolo. Si vous voulez quelque chose qui change, si vous voulez, si vous trouvez que certaines bases peuvent vous assécher les yeux,
Si vous trouvez ça rigolo, je le trouve efficace. C'est pas le premier vers lequel je me dirige parce que du coup c'est rigolo, mais c'est pas simple non plus à utiliser. Enfin, en plus quand on parle en caméra. Je vais mettre un petit peu de bronzer sur mes paupières. On va pas faire très compliqué parce que j'aurais vraiment vous montrer les Dazzle Stick par contre. Alors ce qui est bien par contre avec cette base là, c'est que vous savez, vous avez tendance à avoir, si vous n'étalez pas correctement la base, vous pouvez avoir des endroits où ça accroche plus le fard que d'autres, et ça peut faire des taches. Mais du coup j'ai jamais constaté de taches, même s'il a l'air compliqué à utiliser parce qu'il est liquide, parce qu'il faut en mettre partout. Honnêtement ça fait pas de taches, même si vous oubliez éventuellement un endroit ou si vous pensez que vous avez oublié un endroit. Ça c'est vachement bien. Ça mes amis, c'est THE découverte, c'est THE produit qu'il vous faut. Ce sont les Dazzle Stick de Kat Von D. J'adore, j'ai pas arrêté de les utiliser. J'avais commencé à en acheter un, mais j'en ai acheté 2. Et il est fort probable que ça continue et ça ne s'arrête plus. Mais bon là en ce moment je suis en train de refaire mon kit pour la belle saison qui arrive. Au début j'ai hésité puis je me suis dit bon, pas de mariage, des mariages c'est pas grave, on va quand même refaire le kit, il faut. Et du coup on se calme sur les dépenses. Mais ceci c'est merveilleux. J'ai 2 couleurs, j'ai Ale Surge et j'ai Electro Bolt. Il y en a un qui est plus champagne et l'autre qui est plus orangé avec des petites particules vertes. Il est magnifique, j'adore Electro Bolt. Je crois qu'il me les faut tous en fait. Le packaging est pratique, la texture est super, vous pouvez l'appliquer en légèreté. Je vous conseillerais d'appliquer ça avec le doigt quand même en appuyant un peu et après en estompant avec le doigt. De toute façon ça donne un bon résultat et surtout ça ne bouge pas, même si vous ne mettez pas de base. Ce truc est génial. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui comme couleur? Je vais peut-être mettre Ale Surge, tiens. Vous voyez, vous pouvez tapoter comme ça. Et je trouve pas que ça fasse de surépaisseur en fait. Ça se sent pas du tout sur les paupières. Et ça fait... Je vais en mettre partout, j'adore ça. Je trouve ce produit magnifique. J'utilise aussi souvent en faisant comme ça. Et les paillettes sont vraiment toutes fines. Oh, je suis sèche là. Oh mon dieu. J'adore, le résultat est magnifique. J'ai eu que des compliments à chaque fois que je l'ai porté. Pour les 2. Parce que ça fait pailleté. Et en même temps, c'est beau. Enfin, je sais pas vous dire, c'est beau. Il vous faut ces trucs-là. Oh, j'adore. J'adore. J'adore ces trucs. Je les veux tous. Ça donne un effet mouillé à la paupière. Et franchement, on sent rien. C'est vraiment doux sous les doigts. C'est pailleté, mais sans aucun effet matière. C'est vraiment... Et ça tient tellement bien. Même sans base, je les ai portés plein de fois, juste paf comme ça, un peu de paillettes sur les paupières et du mascara et je suis sortie sans mettre de base, sans rien mettre, sans préparer quoi que ce soit et nickel. Je vais terminer mon make-up, je pense, mettre du mascara. J'ai pas de nouveau mascara à vous montrer, puis je pense que je vais utiliser juste un Maybelline. Sur la bouche, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais je vous retrouve tout de suite après. Voilà, c'est terminé. J'ai ajouté, de toute façon tout ce que j'ai mis sur mon visage sera en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, je mets toujours tout en barre d'infos avec les couleurs quand je me souviens de la couleur et quand je sais quelle couleur c'est. Donc là c'est un Fenty Creamy, les Gloss Blonde Creamy. J'ai mis juste un petit peu de...
cette couleur là en rappel un petit peu sur l'extérieur de mes yeux. J'ai mis du mascara et j'ai mis un petit coup de spray, le Morphe. Je vais arrêter de blablater parce que moi quand on parle maquillage je pourrais blablater pendant 1 heure. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous reviendrez. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Bye bye.